Concert de klaxons et opération escargot pour des centaines de taxis en colère ce matin à Lyon. Plus de 500 véhicules venus des quatre coins de l'agglomération ont bloqué les principaux axes de la ville. En cause, l'application Uber Pop jugée illégale par les taxis. Uber Pop, c'est même plus un problème de taxi ni de concurrence déloyale, c'est un problème de société. On a affaire à du travail au noir qui après se légaliser. Alors, je ne sais pas si on veut un nouveau mode de société où qu'on puisse travailler, qu'on puisse faire n'importe quel métier, n'importe quelle activité sans avoir à payer aucune charge. Je voudrais qu'on m'explique, parce qu'il n'y a pas de raison que nous, on en paye à ce moment-là. Plus personne ne va payer et on va se retrouver comme la Grèce, c'est tout. Depuis l'apparition de Uber Pop, les chauffeurs de taxi lyonnais estiment avoir perdu 20 à 30% de leur clientèle. Ils demandent la fermeture de l'application et estiment ne pas être entendus par le gouvernement. Quand on dit qu'ils vont être fermes, M. Cazeneuve, il est bien gentil, mais aujourd'hui, Uber Pop continue toujours. Donc ces gens-là, ils peuvent se permettre de continuer à exercer illégalement, et nous, à mourir. Donc aujourd'hui, on n'a plus envie de mourir, on a envie de respecter notre métier. Donc quand on me dit, oui, ils mettent un paquet de bonbons et une bouteille d'eau, mais une bouteille d'eau et un paquet de bonbons et ne pas payer ses impôts, et ne pas payer de RSI, et de rien déclarer, ça fait quand même cher, non, au gouvernement ? Par ailleurs, nous avons appris l'arrestation aujourd'hui à Lyon de 3 chauffeurs de taxi placés en garde à vue suite à l'agression d'un jeune client Uber Pop le week-end dernier. L'incendiaire présumé du Lidl de Vaux-en-Velin a été arrêté. Il s'agit d'un Villeurbanais de 21 ans, connu de la police et qui aurait été confondu par son ADN. Il serait l'auteur d'au moins 2 des 4 incendies criminels qui ont frappé le magasin entre 2013 et 2015. Selon nos confrères du Progrès, l'homme aurait agi pour un commanditaire afin de régler une dette. C'est sous les huées des salariés avec la police au milieu que le directeur de Centro Motors a quitté le tribunal de commerce ce matin. La justice n'a pas prononcé la liquidation et a prolongé la période d'observation pour l'entreprise de Gerland. Mais 263 licenciements sont prévus d'ici le 3 septembre. Le détail du plan social sera présenté demain par la direction. Au tribunal, il y a un an, il était prévu de garder 395 salariés. D'accord ? Il n'était pas prévu, un an après, d'en virer 263. Il devait faire des formations, il devait avoir de la production. Il n'y a rien. Rien à ce jour. Ils n'ont pas du tout l'intention de produire quoi que ce soit sur le site de Lyon. Voilà. Ils sont venus que pour prendre les brevets, prendre le savoir-faire. Concernant le plan social, l'avocat de la direction affirme qu'il va être amélioré. Je pense que ce plan social va effectivement calmer les salariés ou en tout cas répondre à leurs desiderata, puisqu'on a entendu qu'aujourd'hui la difficulté était essentiellement sur le fait qu'il n'y avait pas de proposition au titre de la cellule de reclassement et pas non plus de dispositif au titre de la formation. Donc c'est des points sur lesquels l'employeur a entendu ses salariés et les élus et sur lesquels il y a des propositions qui sont faites qui seront débattues du coup en comité d'entreprise. L'amendement promis par Najat Vallaud-Belkacem suite à l'affaire de pédophilie de Villefontaine a été adopté hier soir par les députés. Un amendement qui oblige désormais la justice à transmettre à l'éducation nationale les mises en examen et les condamnations pour des crimes et délits à caractère sexuel sur des mineurs. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, était en visite hier à Villefranche à l'invitation du maire Bernard Perru. Il a notamment rencontré des chefs d'entreprise et des viticulteurs. Je suis allé dans un vignoble du Beaujolais, vous voyez, le maire de Bordeaux est prêt à tout. C'était là aussi tout à fait passionnant et j'ai eu l'occasion de dire combien pour moi la vigne et le vin faisaient partie de notre culture et étaient un atout économique formidable pour notre pays. Candidat à la primaire des Républicains, Alain Juppé s'est ensuite exprimé devant ses sympathisants lors d'une réunion publique. Je vais publier bientôt le résultat de mes réflexions sur les questions d'éducation. Je vais continuer sur d'autres sujets, notamment sur les responsabilités régaliennes de l'État, la sécurité, le contrôle des flux migratoires. Je m'exprime régulièrement sur mon blog. Je l'ai fait par exemple sur la GPA il y a très peu de temps. Donc voilà, je continue ce dialogue avec les Français et la préparation de mon projet. Bison futé sur le pied de guerre, le Centre régional d'information routière présentait ce matin ses prévisions pour les départs en vacances avec une première journée noire en Rhône-Alpes le 11 juillet. 2 journées noires sont prévues, dont le samedi 1er août, jour du fameux chassé-croisé entre Juilletistes et Haussiens.
5 journées rouges et dans le sens des départs et 7 journées rouges dans le sens des retours. Et sur la route des vacances, les forces de l'ordre seront particulièrement vigilantes sur l'interdiction désormais des oreillettes. Un nouveau dispositif va entrer en vigueur le 1er juillet et vise à interdire tout dispositif audio à l'oreille de tous les conducteurs. Cela va d'un système de téléphone à de la simple écoute de musique. My heart is sinking as I'm lifted up above the clouds away from you. 1er septembre prochain, c'est le groupe québécois Simple Plan qui ouvrira la nouvelle saison du Radiant Bellevue. Avec seulement 2 dates prévues en France, ces concerts seront l'occasion pour le groupe de présenter leur 5e album en cours d'enregistrement. Mais que les fans se rassurent, les nombreux tubes du groupe punk seront également présents. Tarif unique des billets, 30 €.